Monsieur Takizala Mathieu, encore une fois, bienvenue dans Enjeu. Je vous remercie, cher John. D'abord, je suis flatté que cet enjeu avec les actualités mondiales et l'actualité en République démocratique du Congo, la nomination de mandateurs, et on a choisi qu'on le fasse à l'intérieur d'une entreprise, l'entreprise congolaise spéciale Autogarage, pour que nous puissions un peu analyser le contexte du moment de la République démocratique du Congo et les élus qu'on a mis comme des chefs d'entreprise à la tête de la plupart des entreprises. Tout à fait, congolaises. ça c'est bien dit. D'emblée déjà, c'est l'information, c'est à la une de l'actualité. C'est week-end soir, l'information est tombée, quelques mandataires, quelques, j'insiste, parce que ce n'est pas toutes les entreprises publiques qui sont concernées. Je crois que c'est à 8 jusque-là, où il y a eu de nouveaux mandataires, mais d'emblée, de façon générale, comment avez-vous apprécié ces élus? Parce que c'est comme ça qu'il faudra les appeler, ces hommes et ces femmes qui ont été choisis pour diriger ces entreprises. D'abord, dans le moment crucial de l'histoire d'un peuple, l'entreprise a un rôle. Et ce qui est encore particulier, s'il y a des entreprises qui symbolisent la République démocratique du Congo, telles que la Générale des carrières de mines, qu'on appelle la GECAMINE, qui a presque un siècle. En 2029, la GECAMINE va totaliser un siècle. C'est une entreprise qui a symbolisé. Et encore une autre entreprise, la minerie des Kilomoto. On a vu qu'ailleurs, il y a eu des nominations aussi au niveau des Kilomoto. Il y a aussi l'institution financière de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre créer de l'emploi ou créer l'activité économique dans un territoire lorsque vous n'avez pas de financement. Donc, la FPI a été retouchée là-dedans. Et puis maintenant encore, nous voyons que nous pouvons produire, nous ne pouvons pas produire aussi sans l'infrastructure comme route. Office des routes aussi, on a nommé des gens. On dit voilà, la régulation par exemple maritime, qu'on a fait le chargeur congolais, et le GEFREM a été touché. Donc ce sont dans des entreprises stratégiques, l'OCC, l'Office de contrôle, dans toutes les frontières congolaises, automatiquement. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème en est que est-ce que les gens là qui sont nommés comprennent un peu le rôle, l'importance de ces entreprises dans le tissu économique congolais? Parce que l'économie congolaise, dès 1974, cher John, a pris un coup de fouet. Et vous êtes parmi les intellectuels congolais et les communicants. On a eu toujours esprit de dire, voilà, il faut mettre la technocratie à la tête des entreprises congolaises pour que ces grandes entreprises puissent permettre aux PME, aux ETI, au secteur privé congolais de revoir le jour pour compenser, et surtout qu'en ce moment, avec les variants mondiaux, l'inflation, le coût de l'énergie et la croissance qui recule dans des grands pôles essentiels tels que l'Asie, tels que les États-Unis, tels que l'Europe, je crois que ça vient à un moment, nous sommes vraiment obligés de regarder avec une particularité ces nominations des hommes et des femmes qui ont été mis à la tête des entreprises essentielles. Vous estimez que ce sont les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ou encore une fois les castings n'a pas été à la hauteur des enjeux, les castings n'a pas été à la hauteur des attentes? Bon, le problème est que moi j'ai toujours, c'est comme l'habitude que nous tous, nous avons toujours tendance de dire que les nominations dans les entreprises de la République démocratique du Congo ont toujours eu le contexte politique. Ça veut dire que ce sont les représentants des partis politiques qui sont mis à la tête de ces entreprises. Or, normalement, on avait demandé, même le président de la République lui-même, le souhait était de mettre les technocrates à la tête. Cela va mettre la compétition entre ceux qui viennent du bord des partis politiques et ceux qui viennent du bord de la technocratie, parce que nous avons un taux de chômage qui est vraiment très très important. La règle en RDC a été respectée, voulez-vous dire? C'est-à-dire que la technocratie a été sacrifiée sur l'autel des considérations politiques, pour ne pas dire politiciennes. Moi, je crois que c'est ça. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la lecture, mais il reste encore des entreprises où il faut mettre encore les gens à la tête. Mais je dirais au président de la République, humblement, en tant que professionnel de l'entreprise, parce que je suis à la tête d'une structure congolaise qu'on appelle Spécial Autogarage. Vous savez, la sensation des chefs d'entreprise, elle est différente par rapport à d'autres sensations. Le chef d'entreprise doit être déjà un habitué.
Parce que surtout nous sommes au moment crucial de l'histoire économique de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que toutes ces entreprises sont d'abord en difficulté. La plupart de ces l'état des lieux de ces entreprises. Parlons-en. On parle souvent des canards boiteux. Oui, ces entreprises sont en difficulté. Je crois qu'une équipe en difficulté, il faut mettre un bon coach. Et ces coachs-là doivent s'entourer aussi avec des grands techniciens pour que nous puissions quand même remonter ces boîtes de la République démocratique du Congo. Une autre problématique de ces entreprises, je crois, il faut chercher à avoir des actionnaires du bord privé pour que ça devienne un peu vraiment des hubs compétitifs. Il ne faut pas qu'on laisse ces entreprises 100% du côté étatique. Il faut qu'on essaye de parler de la privatisation. Oui, mais il faut vraiment que ces entreprises... Ça ne veut pas dire que si que ces entreprises restent des 100% des capitaux étatiques, publics, et que c'est ça qui va créer la chose. Nous sommes dans cette économie concurrencée, cette économie mondialisée aujourd'hui, et qui est aujourd'hui, le règle, c'est quoi? Chercher la compétitivité de l'entreprise. Et quand on cherche la compétitivité de l'entreprise, c'est l'État qui s'enrichit, c'est l'État qui innove, c'est la société qui innove. Je crois du côté congolais, même nous, le spécial autogarage, les autres entreprises, les chefs d'entreprise du bord du secteur privé, on a aussi des éléments à ajouter dans le corbeil étatique, les grandes entreprises congolaises. Cette concurrence-là peut permettre que nous puissions devenir dans ce monde du XXIe siècle. Mais là, vous êtes directement passé au remède. Mais l'état des lieux de ces entreprises, de quoi souffre l'entreprise publique congolaise? Bon, l'entreprise publique congolaise souffre de beaucoup de choses. La première d'abord, le casting. Le casting pose problème. Là, vous voulez parler des animateurs. Le casting pose problème. Le deuxième élément, c'est l'outil de production. 3/4 de ces entreprises, l'outil de production au niveau de l'équipement et au niveau aussi... Dans un état défectueux, au niveau aussi des ressources humaines. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas de l'argent, première chose en tant que manager, quand vous arrivez, vous devez faire savoir un plan social. Le plan social pour savoir qu'est-ce qui prend de l'argent et qu'est-ce qu'on doit écarter pour mettre quand même des ingrédients neufs pour avancer. Vous allez voir que 3/4 de ces entreprises, l'outil de production, c'est un vrai problème, même la partie des ressources humaines. Bon nombre de gens qui travaillent là-bas et les renforcements de capacité. Il faut renforcer parce que la technologie a arrivé. Aujourd'hui, on parle de numérisation des choses. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de... Et puis, ce qui manque aussi dans ces entreprises, c'est le financement. Vous voyez, même l'Air Mirail, 3/4 de ces entreprises, quand vous regardez même l'Air Mirail, déjà, vous voyez qu'il y a de vraies problématiques là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'échec. On n'a pas droit à l'échec vu le contexte international. Le contexte international, c'est quoi? C'est cette conflit russo-ukrainienne qui est devenue aujourd'hui l'une des locomotives de déstabiliser les économies mondiales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les matières premières, et on tombe encore dans la période hivernale, cher John. La période hivernale, ça veut dire que l'absence de 20% de gaz russe va faire que l'industrie au niveau de l'Europe va prendre aussi un coup de fouet s'il n'y a pas d'alternative. Or, lorsque l'industrie prend un coup de fouet au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui doit se passer? Logiquement, il faut, nous, du côté congolais, qu'on essaye de créer des alternatives, de diversifier l'outil productif. C'est pour ça le rôle, c'est ces grandes entreprises de portefeuille pour comprendre qu'il faut ces entreprises travaillent aussi avec les entreprises du secteur privé pour que nous puissions créer de la valeur en République démocratique du Congo. Sinon, à vous attendre parler, c'est quand même écœurant. À vous attendre parler, c'est comme si le pire est encore devant nous, le pire reste à venir. Oui, mais la réalité, on ne peut pas échapper. Il faut d'abord qu'on fasse aussi les rencontres entre les hommes d'entreprise en République démocratique du Congo. Il faut qu'on organise le rencontre des hommes d'entreprise en République démocratique du Congo avec les législateurs, qui soient l'entreprise du bord privé et l'entreprise... Vous parlez des états généraux de l'entreprise. Oui, les états généraux, parce qu'on parle peu de l'entreprise en République démocratique du Congo. Il ne suffit pas de nommer les gens, mais le nommer pour quel objectif, pour quelle fin, et que ces gens-là vont travailler avec quel réseau. Parce que l'entreprise du secteur public a aussi un sens lorsque l'entreprise du secteur privé joue son rôle. Mais aujourd'hui, l'entreprise du secteur privé en République démocratique du Congo, 3/4 de ces entreprises sont en difficulté telles que le SAD. Nous n'avons pas de contractuels. Or, ceux qui pouvaient être le client
au niveau des entreprises comme les spéciales autogarages, ça devait être des OGFREM, les OCC, l'FPI, la GCAMIN, ainsi de suite. Ça veut dire que la gouvernance de l'entreprise publique, elle doit changer. Elle doit tenir compte de l'écosystème entrepreneurial d'aujourd'hui à l'Empire démocratique du Congo. C'est dans ce genre de compétition entre professionnels que le Congo peut faire renaître l'entreprise en Empire démocratique du Congo. Mathieu Takizala, ce n'est qu'un simple au revoir parce que je suis convaincu que tout prochainement, dans les prochains jours, on va vite vous retrouver pour parler Congo, pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler des entreprises, comment ça évolue non seulement en République démocratique du Congo, mais en mettant aussi un accent particulier sur l'échiquier mondial, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on va penser le Congo avec des hommes comme vous, avec le dirigeant du côté public et du côté institutionnel. Je pense que les institutions de la République démocratique du Congo doivent vous comprendre, vous les médias et nous les entrepreneurs. Vous savez qu'on a toujours tendance à dire que l'entrepreneur congolais n'est pas organisé. Nous sommes chez SAG et nous invitons même au président de la République de visiter le SAG et même les élus. Mathieu Takizala, le Premier ministre, de faire le tour dans le secteur privé. Et nous sommes là pour honorer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour le moment. Vous dire au revoir. C'est moi qui vous remercie.